Voilà. Alors, pour vous, en quoi est-ce important de valider, mais surtout d'identifier ces qualités? Moi, je les appelle vraiment nos appuis secourables. Super. Se sentir bien, oui, pour pouvoir les utiliser à bon escient, pour les valoriser. Encore un petit peu, pour avoir confiance en soi. Exactement. Plus on valide nos qualités, plus notre confiance en soi s'ouvre et on ose s'appuyer dessus pour savoir qui nous sommes, se sentir légitime. Oh, merci de ces retours parce que je vous rejoins, mais alors totalement. C'est ça, c'est vraiment plus on connaît, on vient valider, légitimer ses qualités, alors qu'on ne nous a pas appris à les mettre en avant, ça nous permet d'avoir l'audace pour oser, pour aller dépasser des choses et puis vraiment aller défaire ou diminuer des croyances qui viennent nous freiner. Donc, grâce à ces qualités, on va dépasser des peurs. Donc, ça permet vraiment de gagner en confiance et voire même en estime de soi. Alors, chaque être humain dispose de qualités, mais bien entendu, elles vont être différentes d'une personne à une autre. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je parle de qualité, je parle de piège, je parle de défi, je parle d'allergie, mais il y a un mot que je n'ai pas utilisé. Ce mot, c'est défaut. Je ne supporte plus d'entendre les personnes dire « Ah, j'ai des défauts ». Et les personnes ont une tendance à se focaliser sur leurs défauts et non sur leurs qualités. Donc, ce mot défaut, moi, je ne m'appuie pas du tout dessus parce que je pars du principe que les qualités qu'on exprime difficilement sont, enfin non, excusez-moi, je le prends de l'autre côté, les défauts sont juste l'exagération ou l'insuffisance de nos qualités. Donc, je vous invite vraiment à annuler ce mot de votre vocabulaire parce que ça met une pression supplémentaire. Donc, on va voir avec ce cadran de Daniel Hoffman. Et quand je l'ai découvert, je me dis, oh là là, merci, parce il ne parle pas de défaut, mais il parle de piège. Donc, je vais vous partager encore l'écran pour que vous compreniez ce cadran d'Hoffman, de Daniel Hoffman. Voilà. Donc, j'ai bien barré la liste des défauts parce qu'en cherchant sur Internet, je vois des personnes, même qui sont coachs, qui appuient les listes des défauts pour un entretien d'embauche. Donc, de mon point de vue, ça n'élève pas la personne. Donc, merci Daniel Hoffman, qui est coach, j'arrive pas à le dire. Néerlandais. Voilà, merci Nathalie. Voilà, qui, il y a 25 ans, a conçu ce cadran d'Hoffman que je trouve, mais d'une simplicité et d'une efficacité très, très fluide. Donc, moi, il me correspond énormément et je remarque bien quand j'accompagne les personnes dans leur blocage ou dans leur auto-sabotage, c'est un outil qui leur permet vraiment d'apporter un regard totalement différent sur eux. Voici le cadran d'Hoffman. Donc, nous partons toujours d'une qualité fondamentale. Ensuite, cette qualité fondamentale que nous avons, c'est inné, c'est quelque chose de naturel que nous sommes. Quand cette qualité est exagérée, quand elle va en excès, ça devient notre piège. On a des comportements, des attitudes qui vont faire que cette qualité fondamentale, elle est en déséquilibre. Donc, dès que nous sommes dans notre piège, nous avons un challenge, ce qu'on appelle le défi.
Donc, ça veut dire que c'est une autre qualité qu'on doit mettre en action pour justement équilibrer cette qualité fondamentale pour éviter le piège. Et une fois qu'on a ce défi et qu'on le fait pas à pas, bien entendu, il y a un excès. Le risque, c'est d'être dans notre allergie, c'est-à-dire le contraire de notre qualité fondamentale. Et bien souvent, ces allergies qu'on rencontre, ce sont les personnes qui nous énervent ou qui nous insupportent, qui sont le contraire de notre qualité insupportable. Donc, ça permet, ce cadran d'Hoffmann aussi, permet de sortir du jugement qu'on a vis-à-vis des autres, mais de regarder cette personne, qu'est-ce qu'elle me renvoie de moi, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre d'elle, justement pour sortir de mon piège. Voilà un petit peu le processus du cadran d'Hoffmann, mais bien entendu, on va aller de plus en plus loin. Là, c'est juste pour vous expliquer le cheminement. Merci de me mettre en chat pour voir si c'est clair ou si vous avez des questions, parce que je vais vous mettre en action, hein, je vais vous faire participer. Mais déjà, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que c'est clair pour vous? Je pense, Patricia, que c'est effectivement un peu complexe parce qu'il y a beaucoup d'infos, mais je pense que quand tu vas nous donner, je pense que tu vas commencer par parler d'une de nos qualités et le dérouler, je pense que ça sera plus clair, si je peux me permettre. Oui, tout à fait. Alors, Voilà. je vois Paula qui met un petit exemple. Alors, vous allez en avoir tout plein de petits exemples. Alors, je vais vous, hop, partage d'écran à nouveau. Alors, déjà, vous voyez une liste là de qualités. Pour vous, choisissez, identifiez une qualité que vous avez envie de travailler. Reconnaissez une de vos qualités dans la liste. Une qualité fondamentale, c'est vraiment quelque chose qui va s'exprimer d'inné. Et vous le faites de façon tellement naturelle que vous n'y faites même pas attention. Donc, dans le chat, mettez la qualité que vous avez identifiée pour vous. Et comme ça, on va faire le chemin et vous allez voir, il y a plein d'exemples qui arrivent. Alors, pour voir le chat, Nathalie, je suis obligée d'arrêter mon partage à chaque Non, fois. mais Moi, je ce ne que je, vois pas. ce que je peux faire, moi, je peux te dire ce qui est dit, je peux te commenter le chat comme ça serait pas mal, tu vois. Merci beaucoup. Donc, on a spontané, compréhensif, patient, bienveillant, curieux, moi aussi curieux, persévérant, donc bienveillant, curieux, persévérant, honnête. J'adore entendre les qualités. Déterminé, encore honnête. C'est marrant, moi, j'ai pas du tout pensé à honnête. C'est grave. Ah non, annule, Nathalie, c'est grave. Annule. Allez, hop, un petit coup de bâton. Curieuse, voilà, moi je l'adore celui-là. Organisée. Ok, c'est génial. Ah, rien que d'entendre et d'exprimer, d'entendre les qualités, moi je trouve que ça ouvre. Ça ouvre. Alors là, vous avez identifié votre qualité. Donc, vous l'utilisez, bien entendu, hein, quand vous avez besoin d'acter quelque chose ou dépasser certaines choses. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'une qualité, une fois qu'on l'a exprimée, qu'on s'en est servi, elle nous est acquise. Ce n'est pas comme les peurs. Les peurs, on peut les dépasser. Mais les qualités, elles sont là. Et parfois, quand nous sommes dans notre piège, on va le voir, ça se bloque, on les oublie. C'est comme si elles étaient enfermées derrière dans un placard. Et du coup, on ne les met pas à bon escient. Donc, c'est quand même dommage parce que, encore une fois, comme je les appelle, moi, ce sont mes appuis bienheureux et secourables.
Alors, une fois identifié la qualité, vous allez voir cette qualité, votre qualité fondamentale, quand est-ce qu'elle s'exprime en excès? Quand est-ce que vous êtes dans votre piège? Alors là, les personnes qui ont mis la qualité détermination, comme c'est mon exemple, un de mes exemples, vous allez voir un de vos pièges et peut-être que ça ne va pas être l'obstination, hein, pour vous, ça va peut-être être un autre piège. En tout cas, vous allez identifier quand votre qualité est en excès, quel comportement, quelle attitude, quelles habitudes vous avez. Parce que le piège, quand il s'exprime, c'est quand on est sous stress. Et bien souvent, c'est quand il y a des peurs, hein, derrière, ou des croyances dites limitantes et qui viennent nous bloquer. Et du coup, on oublie notre qualité fondamentale. Donc, observez et puis écrivez toujours dans le chat, pardon, quelle habitude, quel comportement vous avez. Donc là, le piège de la détermination, c'est d'être obstiné. Donc, d'être obstiné, qu'est-ce que ça génère comme comportement? Donc, si j'ai bien compris, pour résumer, Patricia, on est parti de la qualité, toi tu as pris la tienne, détermination. Tu nous as expliqué que pousser à l'extrême et sous stress, ça devenait de l'obstination. Et là, tu es en train de nous faire réfléchir sur la troisième partie du cadran, c'est ça? Non, que la deuxième, D'accord, que dans votre piège. Donc, d'accord. détermination. Alors, j'ai entendu, rappelle-moi les courageux. J'ai entendu le mot, la qualité courageux, Ok, par exemple. Donc, le courage dans le piège, la personne peut manquer, par exemple, hein, de rationalité. Elle peut foncer sans réfléchir. Tête droite, ça peut se transformer dans une sorte je ne sais pas comment on dit, téméraire. Quand quelqu'un est téméraire, fonce tout droit sans forcément respecter les objectifs, ça peut aller, le courage, trop de courage, ça peut aller dans l'impulsivité également. Donc, ça ok. peut générer quelque chose de pas très bien. Alors, on a compréhension en excès peut faire pas suffisamment de recul, d'esprit critique. Mhm. Euh, après, j'ai blessante, j'ai pas. Attends, je suis. Après, il y a une question, mais on va la traiter ensuite. Euh, alors, moi, je vais donner par exemple mon exemple. Est-ce que j'ai raison si je dis que, par exemple, je suis curieuse, poussée à l'excès, ça peut être papillonner, par exemple? Oui, par exemple, et ça peut être curieux, ça peut être intrusive. D'accord. Euh, L'intrusion. d'accord. Alors, on a une question. Et pour la spontanéité, quel peut être le piège? Moi, j'ai une idée, mais bien sûr, tu vas répondre. Mhm. Euh, donc, bienveillance en excès peut conduire à s'oublier. Oui. Voilà. Après, si vous voulez, S'oublier dans les besoins, dans ses besoins fondamentaux, faire passer les besoins des autres avant. Et du coup, il y a comme une forme de soumission pour aller répondre aux exigences des autres. Ça peut être ça. ok. Honnête devient perte de moyens dans l'explication et mélange des idées. Oui. Voilà, après, si j'ai bien compris, chacun va s'approprier, c'est ça qui va être intéressant, ce que effectivement, pousser à l'extrême, ce que va donner sa qualité ou son talent, enfin, et Exactement. d'accord. C'est pour ça que c'est un outil que je trouve extraordinaire pour la connaissance de soi, parce que ça demande une observation quand nous sommes dans nos habitudes, dans ces croyances limitantes, dans nos peurs, ça demande à nous écouter.
Et quand un piège s'exprime, quelquefois, il y a des personnes qui peuvent nous critiquer ou nous faire des reproches. Donc, à ce moment-là, ça serait de se poser la question, mais au lieu de le prendre mal, ce reproche, mais quelle qualité s'exprime en fait? Quelle qualité se cache? Quelle est ma qualité fondamentale qui se cache derrière mon piège? En fait, si je comprends ce que tu es en train de dire, Patricia, c'est que parfois, lorsqu'on nous critique ou qu'on nous fait un reproche, plutôt que de le prendre directement comme quelque chose qui nous agresse, on devrait imaginer, ah oui, si finalement on me reproche ça, c'est que derrière, j'ai telle qualité, mais parce que je l'ai poussé à l'extrême, c'est devenu un défaut. C'est aussi l'idée de ce cadran, c'est ça? Exactement, exactement. Alors, j'ai retenu spontanéité, le piège de la spontanéité. Est-ce que la personne qui a mis, je suis désolée, je ne vois pas le chat, donc je ne vois pas le prénom, mais la personne qui a mis ça, est-ce que vous avez quand même une petite idée de votre piège parce que vous connaissez des habitudes? Moi, j'ai une idée parce que je suis spontanée aussi. C'est Maëlle qui a parlé de C'est spontanéité. Maëlle. Donc, moi, je vais vous partager quand je suis trop spontanée, j'ai cet éparpillement débordant. Je papillonne partout. J'ai un entrain où, quelquefois, pour me poser, pour me calmer, bah, c'est difficile parce que du coup, c'est un enthousiasme, mais dans son exagération. Donc, des fois, ça me fatigue et quelquefois, ça peut fatiguer les autres. Et avec cette spontanéité, quelquefois, je peux être cash, je peux être trop franche, pas prendre assez de recul, de réflexion. Donc, je m'emballe. Avec la spontanéité, je peux m'emballer. Voilà, moi, mon piège de ma qualité de spontanéité. Alors que c'est une magnifique qualité. Parce qu'il y a de Et l'innocence derrière, il y a de la candeur. merci Patricia. Et du coup, Maëlle a répondu en disant que c'était plutôt ça, c'est que du coup, elle était cash, car en plus d'être spontanée, je suis honnête. Et je pense, moi, je suis exactement dans le même cas de figure, je pense que la spontanéité fait qu'à certains moments, justement, on se dit qu'on aurait mieux fait de tourner 3 fois la langue dans notre bouche avant de parler. Et, et je, Exactement. et je pense que tu as raison, c'est vraiment le stress. Enfin, c'est une forme de stress. Je crois qu'on n'identifie pas forcément le stress, mais à un moment, effectivement, où on contrôle plus, bing, bah, ça va un peu loin, quoi. Exactement. Ça déborde. C'est en C'est ça, excès. c'est ça. Donc, ce sont les extrêmes. Voilà. Donc, pour retrouver l'équilibre, justement, hop, on passe. Alors, pourquoi ça ne veut pas? Tac, tac. Je vais aller dans le piège. Alors, je vais arrêter, je vais recommencer. Peut-être que là. Ah, voilà. Alors, une fois identifié le piège, bien entendu, pour équilibrer, pour revenir à sa qualité initiale, nous avons un défi, un challenge. Euh, Là, on parle de la détermination. Donc, on a vu hein, l'obstination, les comportements, les habitudes que ce piège génère. Donc, à ce moment-là, le défi, c'est d'avoir un lâcher-prise et d'amener de la souplesse, comme lâcher l'élastique dans ses propos, dans son attitude, dans ses réflexions, dans ses idées, juste amener de la souplesse. À un moment donné, j'ai entendu une personne qui avait la qualité à s'oublier, enfin le piège à s'oublier. Et du coup, ne pas penser à ses émotions, ne pas oser dire, la personne qui est très empathique. Il va y avoir un oubli de soi, de ses émotions. Donc, ça demande, le défi, c'est de l'affirmation. C'est une communication assertive. C'est de s'autoriser à exprimer ses désirs, ses besoins. Par exemple, ça peut être ça.
Donc, vous allez voir avec les exemples que vous avez, votre challenge par rapport à votre piège, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? La spontanéité, le défi pour être moins cash, le défi à mettre en place en action, ça serait quoi? C'est une autre qualité. Si vous pouvez dans le chat mettre effectivement le piège et le challenge que vous mettez en face, ça sera plus simple pour que je pense, je puisse transmettre à Patricia et qu'elle puisse nous commenter. Donc moi, si je vais par exemple sur effectivement curiosité où je pense papillonner, du coup, il va falloir que j'aille plus sur d'être centré, plus centré sur moi, ça serait C'est ça? ça, Ok, sur tes besoins. exact. Et puis, je vais pousser le truc encore plus loin, c'est de sortir d'un rôle. Ok, Je ne sais pas si tu comprends, c'est-à-dire le rôle sauveur, persécuteur, victime. notre karma. Oui, voilà, parce que dans la curiosité, on parlait d'intrusion. Peut-être qu'à un moment donné, peut-être que tu vas persécuter. Ok. Et peut-être pas. Donc, ton défi, ça serait de respirer, de la langue, la tourner 7 fois dans ta bouche. Pas celle de mon voisin. Alors, Voilà. on a une question. Oui. Je, une question qui est pas très simple, simple à gérer. Je n'arrive pas à monter, je vais y arriver. Une personne qui nous demande comment, je n'arrive pas à trouver un mot, est-ce qu'on peut l'aider, Sonia? Quel est le mot pour dire que l'on écoute l'avis des autres? C'est-à-dire qu'on est un peu trop L'opinion. influençable. La vie, c'est pas la vie VIE, c'est la vie, les opinions. Oui, Donc, il y a une forme d'influence. c'est Se ça. laisser influencer. Ok. Après, Et on a toi, Anne-Laure, Sonia? pardon. Anne-Laure qui nous parle du piège qui est blessante cache. Et Mhm. elle pense que le challenge, c'est d'être la patience et le détachement. On a aussi Honnête blessante qui propose prendre des gants avant de parler. Mhm. Sylvie qui parle de manque de recul et qui propose distance. Mhm. Et Sonia qui nous remercie pour l'avoir aidé à qualifier le mot qu'elle cherchait. Et on a Paola qui nous dit que mon défi serait de me poser, me calmer et me taire pour réfléchir avant de continuer à parler. Et on a s'oublier égale défi égale être à l'écoute de ses besoins. C'est effectivement ce que tu nous partageais. Maëlle qui dit spontanéité, challenge, écoute et calme. Et on a une question de Victor qui dit être assertif. Oui, 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 être assertif. Une personne qui a une communication et qui est assertif, c'est quelqu'un qui s'écoute dans ses besoins, qui a aucune difficulté à exprimer ses opinions, ses idées, tout en respectant la différence de l'autre et les opinions de l'autre. Mais il reste dans sa position, mais avec bienveillance vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de l'autre. Donc, c'est être dans une posture, c'est se positionner dans ses besoins, se reconnaître, moi j'ai besoin de ça, donc je me respecte. Et tout en respectant l'autre. merci. Et on a Sylvie qui dit manque de recul. Du coup, ça serait poser davantage de questions. Oui. Affirmation de soi, effectivement, assertivité. Mm. On arrive un petit peu au bout. Je pense C'est que ça. Et dans tout ce que j'ai entendu, là, il y a quelque chose aussi qui me vient.
Parce que quand on est dans son piège, vous l'avez bien compris, hein, il y a l'autosabotage, on est sous stress, il y a les petits noms d'oiseaux qui viennent, il y a le coup de bâton qui arrive. Donc à ce moment-là, pour le défi, parce qu'on parle vraiment de défi et de challenge, donc ça veut dire dépasser, de sortir de sa zone de confort. En fait, c'est ça, c'est totalement sortir de sa zone de confort. Donc c'est d'apporter de la douceur, de la clémence, Super. pour pas partir dans la culpabilité. Parce que quand derrière, il y a la peur de rater, de ne pas être à la hauteur, etc., bah, bien souvent, il y a ce juge impitoyable que nous sommes. Nous sommes notre pire juge. Donc, c'est d'apporter de la douceur dans ce pas-là, Ok, dans ce challenge. super. Et on terminera, si tu veux bien, par Sonia qui en est effectivement à la troisième partie, qui a proposé qualité, persévérance, piège, manque d'écoute des autres, challenge, assertif. Bravo. Voilà. Alors, d'une personne à l'autre, hein, comme je disais, les qualités diffèrent, hein, bien entendu. On peut avoir les mêmes autour de nous. Mais en tout cas, ça diffère et nos pièges aussi, nos comportements vont différer par rapport à notre histoire aussi personnelle. Donc, c'est pour ça que je parle de croyances limitantes, parce que nous avons bien entendu les croyances limitantes collectives, collectives, religieuses, etc., mais aussi éducationnelles. Donc, tout dépend d'où on vient. Alors, une fois ce challenge, bien entendu, hein, il y a des actions à mettre en place. Mais là, ce n'est pas le sujet parce qu'on ne va pas aller, là-dedans. Là, maintenant, c'est d'aller voir l'allergie. Donc, l'allergie, c'est le contraire de la qualité fondamentale. Et bien souvent, c'est ce qu'on n'ose pas exprimer et dont on désire secrètement, mais on n'ose pas parce qu'on a peur, parce que c'est le piège qui prend le dessus. Donc, le contraire de la détermination, la personne qui a cette qualité fondamentale peut être énervée par une personne qui est tout en doute ou indécise. Ça peut l'énerver. Donc, qu'est-ce qu'elle a à apprendre? La personne qui a la qualité de la détermination dans l'indécision, dans la personne qui est indécise, qu'est-ce qu'elle a à apprendre? Qu'est-ce qu'elle peut aller venir puiser? Est-ce que je suis claire? Oui, oui. Je pense qu'elle peut aller effectivement puiser le fait de se remettre un peu en cause, que ses idées ne sont pas toujours forcément les bonnes et qu'il faut peut-être justement, oui, être un peu plus collectif. Enfin, moi, c'est ce que j'ai appris. Moi, j'étais très je suis toujours, j'étais très déterminée et en fait, j'ai compris qu'effectivement, l'indécision, il ne faut pas qu'elle soit figée, mais c'était aussi une façon de voir les choses différemment. Voilà. Alors, si Et je je vais rajouterais, voilà, oui, hop, et partir dans le challenge, apporter de la souplesse. Et on revient dans exactement. notre défi. Alors, qualité, persévérance, Sonia, piège, manque d'écoute des autres, challenge, assertif, allergie, chamallow. Oui, les personnes molles. Alors, Sonia, des personnes molles, qu'est-ce que tu peux prendre d'elles? Qu'est-ce que tu as peur d'exprimer? Qu'est-ce que tu envies des personnes qui sont chamallows? Bah, a priori, si on est allergique, c'est qu'on n'a envie rien, non? Comment? A priori, si on est allergique, c'est qu'on ne leur envie rien, non? Secrètement, oui, on a quelque chose à prendre. Pensez au challenge, gagner en souplesse. Là, par exemple, pour la détermination.
L'allergie, c'est ce qu'on ne supporte pas chez les autres, mais qu'on désire avoir secrètement. C'est ce qu'on a peur d'exprimer. Donc, c'est peut-être un côté persévérant, hein, comme Sonia exprime, ce côté persévérant. Après, le piège, rappelle-moi. Le piège, c'est manque d'écoute des autres. Manque d'écoute des autres, donc être beaucoup plus assertif, donc c'est écouter les autres, donc c'est de faire des pauses. Chamallow, les personnes molles, qu'est-ce qu'elles font? Elles se posent, elles sont posées. C'est clair pour vous? Je ne vois pas. Oui, oui, alors, ce qui est un petit peu difficile, pour moi, c'est que, alors on a, Sylvie qui propose, compréhension, manque de recul, poser davantage de questions et l'allergie, c'est l'intolérance. Donc compréhension est bien, l'opposé, si j'ai bien compris, d'intolérance. Exactement. Intolérance et rigidité d'esprit. On a un autre exemple, Anne-Laure qui propose qualité, détermination, J'ai pas entendu, ça a coupé. piège, blessure, qualité, détermination, Ah, j'entends plus. piège, blessante, cache. Ouais. Et là, Oui, est-ce que ça tu y est, je m'entends mieux? t'entends. Non, j'entends J'ai plus. perdu du coup. Non? J'entends plus. Ça fonctionne. Si je parle. C'est normal parce que je ne parlais plus, mais Ouais. Patricia, Lucas, tu tu peux m'entends faire quelque bien? chose? Ça y est, Lucas, je t'entends. Ok. C'est Nathalie qui Je t'entend reprends ce pas. qu'elle disait, Nathalie. En fait, la qualité, c'était détermination. Du coup, le piège, être blessante, être cash. Le challenge, la patience, le détachement. Et l'allergie, du coup, l'inaction. L'inaction. Ouais. Donc, c'est prendre du recul. Dans l'inaction, quelqu'un qui est inactif, qu'est-ce qu'il fait? Il ne parle pas forcément, il ne pose pas de date, donc il prend son temps. Je vous donne un autre exemple, un empathique. Un empathique, dans son allergie, il ne va pas supporter les dictateurs. Donc, dans les dictateurs, qu'est-ce qu'il peut prendre, qu'est-ce qu'il peut apprendre? Hop, il va dans son défi, c'est oser affirmer ses opinions. Parce que les dictateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'affirment, ils influencent. Bien entendu qu'ils ont besoin d'amener de la souplesse et d'amener de la tolérance et surtout de l'empathie. Mais en tout cas, la personne qui est empathique, à l'excès, a besoin de se respecter dans ses besoins et surtout de s'affirmer dans ses opinions, oser dire, oser être qui elle est, oser prendre sa place. Donc, elle a à apprendre du dictateur, du comportement dictatorial, de « ok, je m'affirme, j'ose m'exprimer ». Un homme d'action ou une femme d'action ne supporte pas les mous, comme on a vu tout à l'heure, leur côté passif. Donc, ça pourrait être, ok, je prends de la patience, à être patient. Est-ce que c'est plus clair avec ces exemples? Est-ce que tu m'entends là ou ça Oui, va? là, je t'entends, Nathalie. Super. Alors, on a effectivement, oui, c'est plus clair, tant mieux. Et on avait aussi un autre exemple, si j'arrive à remonter, pendant que tu m'entends, qui était effectivement
la honnête perte. Attends, est-ce que je suis au début du chat? Oui, honnête, donc ça doit être la qualité. Perte de moyens, se taire et se calmer. L'allergie serait les personnes qui restent calmes lors d'un échange, savent mettre les bons mots. Donc, si j'ai bien compris, j'entends que l'allergie à l'honnêteté, c'est le calme. Le calme, ça pourrait être la malhonnêteté aussi, hein. Ouais. C'est l'inverse de la qualité fondamentale. Donc, ça peut être la malhonnêteté, ça peut J'ai une être… question. Effectivement, il y a une personne qui dit honnêteté en qualité et en allergie mensonge. C'est ce que tu dis. Voilà, c'est ce que je… Et donc, je lis, hein, ce que j'ai envie chez les menteurs, c'est de se sortir de situations difficiles et de ne pas subir les conséquences de leurs actes. Donc, c'est l'habileté dans leur communication. Est-ce que ça serait ça le… Parce que du coup, c'est Et compliqué oui, de se dire qu'est-ce que je peux tirer c'est ça. d'un monster, en fait, mais… Et oui, c'est exactement ça. Merci. Là, c'est touché dans le mille. Exactement. Alors, en partant du principe que c'est vrai que malhonnête, mensonge, tout ça, c'est difficile. Et à la fois, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces gens-là? En partant du principe que nous sommes tous des manipulateurs inconscients. Il y a des manipulateurs conscients, ça ok, mais nous sommes tous, dès que nous sommes dans nos pièges, dans nos croyances, dans nos peurs, dans nos stratégies de protection, nous manipulons. Donc, à un moment donné, c'est d'aller voir, OK, pour sortir de ce piège, qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en action? Qu'est-ce que j'ai besoin? Peut-être ne pas mentir pour aller descendre l'autre, mais qu'est-ce que j'ai besoin de taire? Qu'est-ce que j'ai besoin de ne pas dire? Ce n'est pas forcément mentir. Où c'est que j'ai besoin d'aller utiliser la ruse? Je n'entends plus. Allô? Moi, je ne parle pas, c'est normal. Ah, d'accord. Je me suis sentie seule, là, je me suis dit, mon Dieu, mais il n'y a plus personne. Non, 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 j'allais Je regarder. réfléchissais. Oui, oui, et Et j'allais comme je regarder ne vois pas le chat, je… voilà. Il y a une personne qui dit: «C'est très difficile et c'est contre nature ce que tu Eh racontes, oui, Patricia». oui, oui, c'est contre nature. C'est contre nature. En tout cas, pensez que les gens qui nous agacent le plus sont porteurs du germe dont nous avons le plus besoin. Est-ce que, Patricia, ça correspond à ce qu'on dit vulgairement notre part d'ombre? Oui, oui, Merci. oui. Donc, notre part d'ombre, pour sortir du piège, c'est utile à un moment donné d'aller s'asseoir à l'intérieur, d'aller dans notre moi, de mettre les pieds dans notre moi. C'est pas beau hein, à voir, mais c'est ça qui va nous aider dans notre challenge pour aller équilibrer notre qualité fondamentale, pour cesser le piège. Il y a 2 questions qui sont assez intéressantes. Il y en a une qui dit, «Que penses-tu, que pense-t-on des manipulateurs?» Et Mhm. la seconde, je trouve, «Comment peut-on vouloir apprendre à mentir lorsque l'on est honnête?» Je pense que si je peux me permettre, il faut vraiment que tu éclaircisses parce que c'est pas du tout Oui. ce que tu as voulu dire, Non, si j'ai non, bien pas du compris, hein? tout. Non, 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 je dis pas. En plus, moi, je suis hyper honnête aussi. Oui. Mentir, pour moi, c'est hyper. J'ai une éthique, ma valeur d'éthique, elle est tellement élevée que voilà. Alors, justement, comme mon éthique, et je suis une personne hyper intègre, et du coup, dans cette qualité-là, ça va rejoindre, hein, vous allez comprendre. Quand je suis dans mon piège par rapport à l'éthique, cette honnêteté, mon piège, je ne me sens pas légitime. Donc, j'ai mon perfectionnisme à excès, l'exigence vis-à-vis de moi-même, etc. Donc là, moi-même,
j'ai ce syndrome de l'imposteur qui va s'exprimer. Donc, quel est le plus grand mensonge du syndrome de l'imposteur? C'est l'imposture en lui-même. Donc, je me mens à moi-même. Je fais du mensonge. Donc, pour sortir de ce mensonge-là, mon challenge, déjà, c'est m'appuyer sur mes accomplissements, sur ce que j'ai fait, sur mes qualités, augmenter l'estime de moi-même, etc., me valoriser. Donc, l'allergie, bien entendu, le contraire de l'éthique, c'est la malhonnêteté, c'est les personnes qui ne sont pas intègres, etc. Donc, pour moi, oui, elles mentent, mais moi, j'ai peut-être besoin de sortir du mensonge. Donc, c'est mon ombre parce que je me mens à moi-même et du coup, je peux mentir aux autres aussi. Mais au lieu de que ce soit caché, là, je me l'avoue ouvertement. C'est clair ou pas? Alors, je pense que ce n'est pas si simple. Tu es allé sur un Non, sujet, à mon avis, un peu oui. complexe, mais on a des commentaires qui sont assez intéressants. Maëlle, par exemple, dit: «On peut être honnête tout en utilisant la communication non violente et l'assertivité, sans être dans la manipulation». Exactement. Je pense que ce que tu as évoqué, la part d'ombre, c'est quelque chose d'un peu, complexe. Tu as raison et qu'on n'a pas trop envie de voir justement parce que c'est notre part d'ombre. Il ne faut pas confondre effectivement malhonnêteté et capacité. Je pense que ce que tu cherchais à dire, si tu me dis-moi si c'est bien ça, Vas-y. Patricia, c'était nous avec nous. Quand on parle du syndrome de l'imposteur, c'est qu'effectivement, on malheureusement, dans le mauvais sens du terme, mais on se ment un peu à nous-mêmes. Et c'est ce que disait Patricia, c'est d'aller chercher finalement au fond, la vérité et voilà, c'est pas si simple. C'est pas si simple. C'est le défi. C'est ça. Défi. C'est le défi. Parce que de combiner nos qualités au challenge, ça permet de faire disparaître l'allergie et le piège. Ce n'est pas l'allergie ou le piège, c'est l'allergie et le piège, ou alors le piège et l'allergie. Tu sais que je suis gardienne du temps aussi, Oui. Patricia. Non, Ah non, bah je te oui, ça y est, c'est bon. voilà, il y a 10 minutes. Donc, moi, je pense qu'il faut partir sur des choses simples. Ce que tu as dit, c'est parfait, hein. Qualité, détermination. On va sur attention au piège, l'obstination. Notre challenge, c'est d'aller dans la souplesse. Et quand on est déterminé, on va renforcer notre souplesse. C'est tout ce qui va donner de la qualité à notre personnalité. Et effectivement, on va voir que l'indécision, c'est quelque chose qui nous chatouille un peu et à laquelle on est allergique et qu'il faut un petit peu s'interroger là-dessus. Si je devais résumer de façon assez simple ce que tu nous as C'est ça. expliqué. Et d'aller voir la qualité du défi, parce que c'est ça qui va nous aider pour équilibrer, pour ramener la qualité fondamentale dans son équilibre, dans sa belle expression. Super. Voilà. Donc, en conclusion, hein, comme vous l'avez compris, il s'agit juste de combiner la qualité première avec le challenge pour justement faire disparaître le piège ou amoindrir en tout cas, hein, pas à pas, parce qu'il faut être doux avec soi-même, et l'allergie. Voilà. Super. Alors, il reste 5 minutes maintenant. Ouais, oui, parce qu'on aime bien être. Il reste 7 minutes, Patricia. 4 minutes. Donc voilà, on a fait le cadran. Donc là, je pense qu'il y a encore des questions ou des remarques. Moi, en tout cas, je vous ai présenté le cadran d'Hoffmann, comment il fonctionnait. Il y a une question que je ne t'ai pas lue et auquel je pense que ce serait intéressant de répondre. Paola dit: «J'avais cru comprendre que l'allergie pouvait être une personne extérieure à nous». Aussi, qu'est-ce qu'elle nous renvoie de nous-mêmes? C'est un miroir de nous-mêmes, mais dans notre ombre
qu'on ne veut pas voir. Super. Et puis, tu l'as, enfin, tu l'as pas, on l'a pas commenté, mais je trouve très intéressant. Mais après, je ne sais pas si tu communiqueras le support, mais je trouve très intéressant à droite les qualités, ce que tu nous as fait, hein, le cadran piège, challenge, l'altruisme, par exemple, qui va conduire. Le piège, c'est de s'oublier. Le challenge, c'est de penser à soi. Et effectivement, l'allergie, c'est l'égoïste. Je te remercie parce que je pense que là-dedans, ça va nous donner matière à réflexion et effectivement optimiser tout notre potentiel grâce à ça. C'est ça. Et J'ai merci Nathalie, excuse-moi de finir là avec l'altruisme et l'égoïsme. Dans mes accompagnements, je croise beaucoup de personnes qui sont altruistes et empathiques. Et elles ont la croyance que, oh là là, d'être égoïste, c'est pas bien, etc. Et en les accompagnant, elles comprennent au fur et à mesure, hein, parce que je les aide là-dedans, que d'être égoïste, altruiste, elles ont tout à y gagner. Ça sera le mot de la fin sur Voilà. ces qualités et allergies. Mais